Bonjour et bienvenue au signe de terre. Donc nous voici pour le mois d'octobre 2020. Donc je vais commencer avec un tirage général pour les signes de terre et ensuite nous irons individuellement pour le taureau, le signe du vierge et le signe du capricorne. Donc sans plus tarder, on va commencer avec l'énergie générale qui entoure les signes d'air. Est-ce que j'ai dit d'air? De terre, pardon. Si j'ai dit air, hein, c'est terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Donc, saisis les bonnes occasions. Tu dois t'impliquer. Tu es puissant. Et sois attentif à tes rêves. Donc, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc, on vous dit ici, pour les signes de terre, ce sera important de saisir les bonnes occasions. Ensuite, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais tout de suite le saut. Je suis avec toi. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Pour certains, si vous faites beaucoup de rêves prémonitoires ou simplement des rêves qui ont un message derrière et que vous ne vous en rappelez pas, une chose qui est très facile que vous pouvez faire dès le début et qui ensuite vous aidera à vous rappeler facilement vos rêves, c'est d'avoir un journal sur le chevet de votre lit ou simplement votre cellulaire si vous dormez pas loin de votre téléphone pour l'alarme par exemple, si vous avez une application pour prendre des notes ou autre, mais simplement avoir quelque chose sur le côté. Vous pouvez marquer la date et l'heure du rêve. Vous n'êtes pas obligé de marquer le rêve en détail tel quel, mais simplement ce qui vous aura marqué, sauté à l'esprit, sauté aux yeux. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez revoir, relire ces notes dans 2 mois, dans un an, vous allez vous rendre compte qu'en fait, d'autres détails que vous n'avez pas marqués vont revenir tout seuls. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider à travailler votre mémoire par rapport aux rêves. Donc, c'est simplement de les noter comment dire, de les noter sur le moment même. Donc, ne faites pas l'erreur de rêver et durant le rêve, il va y avoir comme une phase où vous allez vous dire
Oh, je vais m'en rappeler demain, ce n'est pas grave, je vais fermer les yeux. Non, réveillez-vous tout de suite parce que pour avoir déjà fait cette erreur, le lendemain, je me rappelais vraiment pas du tout. Donc, on vous parle de vous impliquer, vous êtes puissant, vous avez la force d'accomplir ce que vous avez à accomplir pour le mois d'octobre, mes signes de terre, et saisissez les bonnes occasions. Dans tous les cas, vous n'allez pas les manquer car vous allez être averti au niveau onirique, vous allez être averti au niveau de vos rêves. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le taureau. Elle est sortie déjà. Je pense que c'était la seule qui était renversée. Donc, taureau, taureau, taureau. Donc, amour, abondance, santé, prospérité, paix et lumière pour tous les signes de terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir dire air et terre en même temps, mais bon. Pour tous les signes de terre ou toute personne qui va regarder cette vidéo. Donc, taureau, taureau, taureau. Oups. Donc, les taureaux. Alors, on nous parle de la biche, donc tout ce qui est douceur et diplomatie. Donc, toute situation que vous allez approcher pour le mois d'octobre, on vous dit que si vous vous impliquez, faites-le avec douceur et diplomatie. Avec le mystère, on vous dit que vous avez l'impression d'avancer vers quelque chose d'inconnu, que vous avez l'impression que vous ne savez pas où est-ce que vous mettez les pieds. Mais encore une fois, le message général pour les signes de terre, on vous parlait de rêves. Donc, soyez attentifs à vos rêves. Donc, j'ai l'impression quand même que vous allez recevoir les informations nécessaires le moment venu. Ensuite, nous avons la grenouille. C'est tout ce qui est grand ménage, libération du fardeau émotif. Et l'araignée. Donc, l'araignée ici, c'est tout ce qui est projet de création. Donc, avec la biche et l'araignée, c'est que peu importe ce que vous allez créer, peu importe ce que vous allez entreprendre ou ce que vous voulez entamer comme projet, faites-le avec douceur et diplomatie afin que la toile que vous allez tisser en bout de ligne résiste, tienne le coup par rapport à tout ce qui peut vous arriver éventuellement. Avec la grenouille, à côté de l'araignée aussi, on fait aussi le ménage autour de soi, on se libère de ce qui ne nous sert plus afin de pouvoir justement concentrer nos énergies sur la création. Et encore une fois, et c'est drôle parce que je pense que tous les tirages pour le mois d'octobre, vous avez les cartes vraiment chevauchées une par-dessus l'autre. Donc avec la biche, on avait douceur et diplomatie, et encore une fois, on vous dit agir avec douceur. Donc, ils viennent vraiment, vraiment, vraiment mettre l'emphase dessus. Réaliser ses rêves. Donc, ça rejoint aussi ce que je vous ai dit tantôt avec le mystère. Si vous ne savez pas ce qu'il en est aujourd'hui, vous allez recevoir par les rêves, mais en même temps, on vous dit aussi que vous allez réaliser vos rêves.
Et un autre chevauchement de cartes. Tantôt, on avait la grenouille, donc tout ce qui était grand ménage, libération du fardeau émotif. Je vous disais aussi qu'on libérait ce qui ne nous servait plus. Eh bien, ici, on a renouvelé sa vie. Donc, on jette ce qui nous encombre, ce qui ne nous sert plus. Donc, je pense que votre message jusqu'à maintenant est quand même assez direct. Et on vous dit, écoutez avec son cœur. Donc, tout ce qui va être au niveau de vos projets, de vos créations, tout ce que vous voulez créer, faites quelque chose qui résonne avec votre cœur, quelque chose qui vous fait vibrer plus qu'autre chose. Et aussi avec la grenouille, vous allez écouter votre cœur par rapport à ce que votre cœur ressent par rapport à une situation ou à une personne, par rapport à ce qui ne vous sert plus. Donc, votre cœur sera un excellent guide par rapport aux encombrements que vous devez délaisser de côté. Ensuite, nous avons l'action. Donc, passez à l'action. Et en dessous de la douceur, donc passez à l'action, mais faites-le avec douceur. Donc, là, il représente des chevaux, donc n'allez pas non plus au grand galop, foncez tête baissée dans un mur. Donc, faites-le avec douceur et diplomatie. Contrat. Donc ici, pour certains, on parle de la signature d'un contrat. Pour certains, on parle aussi, peut-être c'était l'achat d'une maison, un contrat par rapport à un emploi de rêve, quelque chose que vous attendiez, mais dans tous les cas, on parle d'une signature ici. Hostilité. Donc, on peut aussi me parler de jalousie. Et le troisième chakra, l'archange Chamuel ou Camuel, je suis jamais sûre pour celui-là, mais en tout cas. Le troisième chakra, qui est le chakra du plexus soleil, donc le chakra du pouvoir, je peux, tout ce qui est volonté, confiance, estime de soi. Donc ici, avec cette ligne, avec le contrat, l'hostilité, les actions, on vous dit ne tenez pas compte des hostilités. Et c'est quelque chose peut-être, comment dire, ces hostilités peut-être ce serait plus des gens, un groupe d'individus ou une personne, quelque chose ou quelqu'un qui veut vous nuire justement, qui veut venir nuire à votre plexus solaire, qui veut nuire à votre... Nuire, waouh! Qui veut nuire à votre estime de soi, votre confiance. Donc, c'est comme si, en fait, vous passez à l'action, vous voulez réaliser vos rêves par rapport à un contrat, vous voulez réaliser vos rêves, aller dans une direction, il y a des signatures qui viennent à vous, ou du moins des bonnes nouvelles, des communications qui viennent à vous, et il y a des gens qui le voient et qui ne sont pas d'accord avec cela, ou du moins, et qui veulent vous nuire par rapport à ce cheminement. Mais on vous dit, ces gens-là, ôtez-les de votre vie, n'en faites pas fi, ne les écoutez pas, parce que tout ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est nuire à votre confiance et estime de soi. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est vous empêcher de réaliser vos rêves. Et je pense que c'est pour ça que la douceur est ressortie. Pour certains, on pourrait avoir envie justement d'égaliser l'énergie d'hostilité qui va venir à vous. Mais c'est comme le proverbe dit, on répond aux imbéciles par le silence. Ce serait un peu comme argumenter avec un idiot. Si vous argumentez avec un idiot quelque part, vous aussi, vous êtes un peu un idiot parce que cet idiot restera un idiot. Et parce que vous avez décidé d'argumenter avec cet idiot, vous abaissez vos énergies à l'idiotie de cette personne. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est agissez avec douceur. Ne vous attardez pas sur ces hostilités. Ignorez ces personnes car tout ce qu'elles veulent, c'est vraiment vous nuire. Et vous allez voir qu'en fin de compte, parce que vous allez agir avec douceur et passer à autre chose, faire le ménage et focuser votre énergie sur l'araignée, sur la création de vos projets. Et parce que vous allez aussi suivre votre cœur, vous allez voir que ces personnes, en fait, finalement, elles vont être face à eux-mêmes par rapport à leur propre énergie négative. Ensuite, nous avons la récolte matérielle. L'univers, donc tout ce qui est harmonie, union, expansion, naissance aussi, protection, guidance, avec les rêves et le mystère, donc vous êtes vraiment guidé par rapport à ce contrat, donc vous n'avez rien à craindre. Fondation et réalisation, juste en dessous d'hostilité. Donc ce que ça vient nous dire, c'est que ces hostilités, en fait, elles ne vont pas vous nuire. La seule chose qui pourrait vous nuire par rapport à ces hostilités, c'est si vous décidez d'engager au même niveau l'énergie qui vous est donnée, dans le sens que ce sera une perte de temps et d'énergie plus qu'autre chose. Et
Bien sûr, on a une période d'éveil, donc tout ce qui est nouveau commencement, initiation, courage, volonté. Donc votre message est assez, je vais juste tasser le jeu. Votre message est, comment dire, votre jeu est assez clair. Vous avez la réalisation de soi, la réalisation de rêves, se renouveler sa vie. On passe vraiment vers un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. On vous dit de primer sur la douceur, de faire le ménage des énergies qui ne vous servent plus afin de vous réaliser, afin de connaître l'éveil aussi, car vous allez être dans une période d'éveil pour le mois d'octobre. C'est vraiment un mois où est-ce que vous êtes aussi beaucoup plus à l'écoute de vous. Vous êtes beaucoup plus aussi à l'écoute de vos besoins, de votre volonté. Vous allez aussi avoir beaucoup plus confiance en vous. Donc, écoutez votre cœur. Réalignez vos énergies sur vos projets de création. Faites le ménage autour de vous. Faites le ménage par rapport à ces hostilités. Parce qu'ici, avec l'hostilité aussi, c'est la carte numéro 26, donc 2 plus 6, 8. Donc, c'est tout ce qui est puissance, autorité, tout ce qui est contrôle, force. Donc, ces hostilités-là, ne vous y attardez pas. Elles ne vous empêcheront pas de réaliser vos rêves et d'atteindre l'éveil. Donc, agissez avec douceur par rapport à cela. Je pense que ça sert à rien. Il y a pas d'autre message qui ressort. Je tournerai juste en rond en fait si je continue. Donc nous allons voir votre message, si vous avez un message supplémentaire par rapport au mois d'octobre. Donc pour les taureaux, avons-vous un message supplémentaire pour les taureaux pour le mois d'octobre 2020? Donc, ressens l'amour inconditionnel. Munis-toi de cristaux. Je suis fière de toi. Oups. Tes prières nous rapprochent. Je veille sur toi. Donc, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc ici, agir avec douceur. Peu importe l'hostilité de ces personnes, ne cherchez même pas à analyser ou à comprendre qu'est-ce qu'ils ont contre vous ou envers vous. Passez simplement au suivant, réattribuez votre énergie vers quelque chose de plus positif. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Donc, on avait la réalisation des rêves tantôt et en même temps, on vous parle aussi par rapport à la protection face à ces hostilités. Et vous avez aussi ici, je veille sur toi. Donc, vous êtes protégé par rapport à cela. Donc, regardez au niveau de la lithothérapie si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà, quelle pierre pourrait résonner avec vous, ou quelle pierre aussi vous pouvez utiliser comme protection, comme l'œil de tigre par exemple, ou l'obsidienne noire. Euh, Vous en avez quand même pas mal, donc faites des recherches dessus, voir qu'est-ce qui résonnerait le plus avec vous. Ensuite, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie.
Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc pour moi, je pense que ça va bien aller au niveau de la douceur, il n'y aura aucun problème par rapport à cela. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Quelque chose que je veux rajouter aussi là-dessus, si vous êtes face à une injustice ou à une situation qui vous dépasse, faire attention aussi à ne pas souhaiter le malheur à quelqu'un d'autre car c'est quelque chose qui pourrait aussi vous revenir en fait. Donc c'est une énergie que vous envoyez qui au final vous reviendrait car rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc attention par rapport à vos paroles, par rapport à ce que vous souhaitez à autrui. Donc quelqu'un vous fait du mal, pardonnez, passez à autre chose, ne donnez pas plus d'attention à cette personne, mais surtout, ne souhaitez pas du malheur à quelqu'un d'autre, car c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se retourner contre vous et vous revenir en fait. Donc l'effet boomerang. Ensuite, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as un chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc la carte centrale ici, c'est qu'on vient vous dire qu'on est fier de vous. Donc vos ancêtres, vos guides spirituels sont fiers de vous. Ils vous applaudissent et je pense que c'est qu'est-ce qu'ils veulent vous dire aussi, c'est de temps en temps prendre le temps de vous célébrer vous-même, prendre le temps de célébrer aussi les petites réalisations que vous-même vous avez accomplies. Maintenant, qu'avez-vous à travailler, mes chers taureaux, pour le mois d'octobre 2020? Nous avons l'humiliation. Aujourd'hui, je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je vais régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les deux personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Donc, ce que ça nous rajoute aussi ici comme information par rapport à l'hostilité de tantôt, pour certains, c'est une hostilité qui vous est vraiment dirigée directement personnellement. Pour d'autres, l'hostilité aussi, c'est vous qui allez aller à l'hostilité dans le sens que vous allez faire face à un problème qui n'est pas le vôtre, qui ne vous concerne pas, et vous allez vouloir y remédier. Et on vous dit, si ce n'est pas votre problème, si ce n'est pas une hostilité qui vous est dirigée, oui, vous pouvez aider la personne si c'est un proche ou une amie. Et si vous le faites, faites-le avec douceur. Donc, n'allez pas dans une énergie d'agressivité. Mais en même temps, ce qu'on vient vous rajouter aussi par rapport à cette carte, c'est que parfois, à trop aider les gens, on nuit aussi à leur propre apprentissage, à leur propre évolution, à leur propre épanouissement. Et quelque part, on vient nuire aussi à leur karma, à leur incarnation et donc aux leçons de vie qu'eux-mêmes ont choisi de venir apprendre dans cette vie. Donc, juste un message supplémentaire par rapport à cela. Et au niveau du petit oracle des anges, nous avons la clairvoyance. Ferme tes yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ce que ça me dit aussi avec cette carte, c'est que pour certains, vous allez beaucoup percevoir par clairvoyance ou par vos rêves ou avec votre troisième œil. Mais on me dit aussi, ce que je ressens supplémentairement, c'est que pour certains, on va aussi beaucoup plus se ressourcer dans la nature. Ça peut être de prendre des marches seules. Ça peut être aussi en centre-ville, ça dépend vraiment où est-ce que vous habitez. Mais dans tous les cas, on va beaucoup plus se ressourcer, on va beaucoup plus savourer le moment présent aussi par rapport à soi-même.
Donc voilà pour vous, mes chers taureaux. Nous allons passer maintenant au signe du Vierge pour le mois d'octobre 2020. Donc, les Vierges, nous avons la peur, la guêpe, donc tout ce qui est colère, vengeance, jalousie. Mais n'ayez crainte car vous avez le magicien, donc tout ce qui est alchimie, justice, équilibre. Et bien sûr, on finit avec la naïade dans la première ligne, donc tout ce qui est sentiment et émotion. Donc ici, la peur, ici, c'est par rapport à... Comment dire? Hmm. Il y a quelqu'un qui vous jalouse. Pour certains, on peut être dans une énergie de peur ou est-ce qu'on a... Comment dire? C'est plus de la paranoïa que de la peur, je dirais. Par rapport à... Ça peut être en général pour le mois d'octobre ou juste par rapport à une situation spécifique. Mais dans tous les cas, on vous dit de faire attention à vos sentiments et émotions, comment vous vous percevez vous-même, comment vous vous sentez aussi. Mais dans tous les cas, avec la peur et le magicien, peu importe la guêpe, en fait, la guêpe, comment dire? La guêpe se trouve entre la peur et le magicien. Donc, rien ne vous empêche d'outrepasser cette colère, vengeance, jalousie. Donc, peu importe les énergies qu'on va vous diriger, peu importe les intentions malveillantes d'une personne, on vous dit que vous êtes protégé. Avec le magicien, on parle aussi d'alchimie, de justice, d'équilibre. Le magicien, c'est aussi la carte numéro 1, donc c'est courage, volonté. Donc, vous avez le courage et la volonté d'outrepasser la peur et de surmonter ces personnes ou ces situations qui vont vous nuire. Ensuite, on vous dit restez ferme. Attendez-vous à des miracles. Écoutez avec votre cœur. Entreprendre son voyage. Donc là, avec cette deuxième ligne, j'ai l'impression que par rapport à la première, la peur, en fait, pour moi, c'est plus des doutes qu'autre chose, en fait. C'est plus des doutes que de la peur. Mais dans tous les cas, on vous dit, écoutez votre cœur, il y a des miracles qui se dirigent vers vous.
Donc, s'il y a des gens qui essayent de vous, comment dire, de vous en dissuader par rapport au chemin que vous avez choisi, on vous dit attendez-vous à des miracles. Ils connaissent votre potentiel, ils savent dans quelle direction, ils savent que si vous choisissez, peu importe la direction en fait, pardon, que vous allez choisir, vous avez le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et entreprendre ce voyage, mais ces gens-là veulent vous nuire. Donc, j'ai l'impression que c'est une énergie qui va vraiment toucher les signes de terre, car on avait aussi l'hostilité dirigée envers les taureaux. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit restez ferme par rapport à la guêpe, par rapport à cette énergie qui veut vous nuire. Écoutez votre cœur aussi. Avec Merlin, le magicien, vous allez outrepasser cette situation. Avec Merlin, le magicien, vous pouvez aussi vous attendre à des miracles et entreprendre votre voyage en paix. Donc, soyez toujours à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de vos sentiments. Ensuite, nous avons l'harmonie, l'union spirituelle, l'éveil, changement matériel et financier, donc ici, on connaît un éveil par rapport à une relation ou à une union spirituelle. L'union spirituelle n'est pas nécessairement pour moi romantique. C'est simplement une union où est-ce qu'on a un équilibre entre les deux personnes. Mais dans tous les cas, il y a une harmonie dans cette union. C'est une union aussi qui nous amène à l'éveil et qui nous guide aussi par rapport aux choix, aux décisions que nous prenons au niveau matériel ou financier. Donc, il se peut ici aussi que la jalousie, la colère soit par rapport à cette union spirituelle. Il y a quelqu'un qui est contre cette union ou contre ces relations, quelqu'un qui veut nuire par rapport à votre éveil aussi, par rapport à cette harmonie, quelqu'un en fait qui veut venir instiguer ou simplement vous envoyer de mauvaises énergies. Donc, protégez-vous par rapport à cela, faites attention, mais pour moi, vous avez quand même la protection et vous avez l'éveil. Donc, vous allez pouvoir, vous verrez les choses venir, vous serez assez intuitif par rapport à cela afin de bien cerner la situation. Dans tous les cas, écoutez votre cœur. Ensuite, on vous dit, je suis fier de toi. Tes prières nous rapprochent. Prête attention aux synchronicités. Lâche prise sur la situation. Donc, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement, de faire comprendre et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur ton chemin et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement.
Donc ici, on a peur de lâcher prise par rapport à une situation, mais éventuellement, vous allez le faire car vous allez avoir l'éveil ou du moins la conscience ou la compréhension par rapport à la nécessité de lâcher prise, ce qui va vous amener justement à atteindre des miracles. Et de toute façon, avec la peur, je suis fière de toi, le lâcher-prise, Merlin, vous allez être beaucoup encouragé. Donc, vous avez vraiment cette énergie de courage et de volonté qui vous entoure dans le mois d'octobre. On vous dit aussi qu'on est fier de vous par rapport à la façon dont vous gérez la situation. Aussi simplement au fait d'écouter votre cœur, d'être attentif à vos émotions, à vos sentiments. Et cela va vous permettre justement d'entreprendre un nouveau voyage qui va vous apporter des changements matériels et financiers. Un nouveau voyage aussi où est-ce qu'on va vous mettre sur votre chemin des synchronicités qui vont vous confirmer que oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous avez bien fait d'écouter votre cœur. Et avec Merlin et l'éveil, ici, nous avons la carte numéro 1. Donc, c'est tout ce qui est initiation, commencement, courage, volonté. Donc, on met doublement cette énergie ici en valeur pour vous dire, faites attention aux synchronicités. Vous êtes guidés. Attendez-vous à des miracles. Donc, peu importe cette énergie ici de guêpe, cette énergie qui veut venir vous piquer, vous attaquer, on vous dit que vous avez la protection et vous avez aussi tout ce qu'il faut pour éviter cette situation, pour rester dans une énergie d'harmonie. Donc, restez ferme par rapport à votre union spirituelle, restez ferme par rapport à votre harmonie, restez ferme aussi par rapport à votre volonté face à cette situation, face à la guêpe et surtout écoutez avec votre cœur. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres messages supplémentaires. Donc ici, il n'y a rien de plus qui ressort vraiment. Donc en fait, pour vous, le mois d'octobre, c'est ça, il va vraiment être calme. Il y aura beaucoup de synchronicité, beaucoup de guidance, du lâcher-prise. Peu importe les énergies malveillantes qui vont venir à vous, écoutez avec votre cœur, soyez à l'affût des signes qu'on va vous envoyer et attendez-vous à des miracles. Donc, en message supplémentaire pour les vierges. Le mois d'octobre 2000. Nous avons l'ange de la force. Donc ici, on vous parle d'un changement, d'un voyage, d'un réalignement. Dans tous les cas, on revoit les priorités. Qu'est-ce qui est important pour nous pour le mois d'octobre? On écoute son cœur. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez la force d'entreprendre tous les voyages que vous avez en tête, d'atteindre tous les objectifs. Vous êtes protégé, vous avez la force. Ensuite, nous avons le troisième chakra avec l'archange Camuel. Donc, le troisième chakra, c'est je peux, c'est tout ce qui est estime de soi, confiance, volonté. Donc, encore une fois, on vient remettre cette énergie qu'on avait avec le magicien et l'éveil. Donc, ici, nous avons 3, le numéro 37, donc 3 plus 7, 10, donc 1 plus 0, 1. Donc, courage, volonté, donc ils viennent vraiment mettre l'emphase dessus. Homme réfléchi. Donc, cette carte, pour moi, ça rejoint aussi un peu Merlin et l'éveil. Donc, encore une fois, on est beaucoup dans la réflexion. On est beaucoup aussi dans l'écoute. Ici, c'est pas juste la réflexion, mais c'est aussi l'écoute de son intuition, l'écoute de son cœur. On nous parle de repos et de rajeunissement. Et le deuxième chakra avec l'archange Ariel, le chakra sacré. Donc, tout ce qui est sentiment, émotion, sexualité aussi, créativité. Sexualité et créativité sont régis par la même énergie.
Donc, ici, ce qui ressort beaucoup avec les trois cartes centrales, nous avons ici 37, 46 et 19. Donc, c'est l'énergie du numéro 1, donc la volonté, le courage. Donc, c'est quelque chose qui va fortement vous accompagner au cours du mois d'octobre. Ici, avec le 36, donc c'est 9, donc achèvement, réalisation, compréhension, mais surtout transition. Donc, on va être ici fortement dans des énergies de créativité. Pour certains, cette énergie de créativité va être beaucoup plus sexuelle que créative, mais dans tous les cas, on vous parle de repos et de rajeunissement. Donc, prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps aussi d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition et ayez confiance en vous. Tout va bien aller. Vous êtes vraiment entouré par de belles énergies. Donc, le deuxième et troisième chakra ici qu'on va venir travailler aussi. Donc, on va beaucoup prendre soin de soi. On va être beaucoup plus à l'écoute aussi de soi. Beaucoup plus à l'écoute de son enfant intérieur aussi. Et dans tous les cas, on vous dit que vous avez la force, vous avez la protection avec le lion ici qui vous protège. Nous allons maintenant voir au niveau de la guérison des 5 blessures ce qu'il en est. Ce sur quoi vous devez travailler pour le mois d'octobre pour les vierges. Bon, il y a une carte, je crois, qui est renversée. Non? Bon, ok. Donc, nous avons la trahison. Aujourd'hui, quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient d'avoir menti afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. Je pense que je vais en prendre une deuxième aussi pour vous. Donc ici, ce que je ressens aussi, c'est que de toute façon, le mensonge, si vous mentez, vous allez vous rattraper assez vite parce que vous aurez peur justement que ça se retourne contre vous. Vous aurez peur justement que ce mensonge en fait amène à la guêpe, à cette énergie de colère, vengeance ou jalousie. Pour la Vierge, nous avons l'injustice aussi. Aujourd'hui, quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Donc ici, prenez le temps d'écouter vos besoins, prenez le temps d'écouter votre corps, prenez le temps d'écouter vos chakras, voir s'ils sont alignés. Regardez par rapport aussi à ce que vous désirez, ce que vous voulez créer aussi. Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez ce que votre corps vous dit. Ensuite, au niveau du petit oracle des anges, nous avons l'anxiété. Donc, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc pour certains, on peut avoir cette énergie d'anxiété. Donc si ce n'est pas la peur, si ce n'est pas le doute, c'est qu'en fait il y a un moment de panique, un moment d'anxiété où est-ce que vous devez prendre le temps d'être dans le moment présent, de respirer. Donc ça peut être aussi simple, vous pouvez faire des exercices de respiration aussi simples que
Vous pouvez choisir le nombre de secondes. Ça peut aller par exemple si vous décidez de prendre pour 3 secondes. Disons que vous inspirez par le nez 3 secondes, vous retenez 3 secondes, vous expirez par la bouche 3 secondes et vous retenez votre respiration 3 secondes. Donc c'est un cycle de 3, 3, 3, 3, donc un cycle de 12 secondes de respiration si vous choisissez d'y aller pour 3. Et c'est quelque chose aussi qui va vous aider à vous calmer, à vous détendre et aussi qui va vous aider par rapport à votre anxiété. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans la lithothérapie, on vous dit que l'améthyste peut vous aider par rapport à l'anxiété. Donc, c'était tout pour vous, mes chères vierges. Nous allons terminer les signes de terre avec le signe du Capricorne. Donc, Capricorne, Capricorne, Capricorne pour le mois d'octobre 2020. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2020, nous avons la mort, donc la fin d'un cycle, l'initiation d'un nouveau chemin, un nouveau commencement. La transformation aussi, car cette carte correspond aussi à l'arcane, à la mort. Le cheval, donc acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Donc vous n'avez pas à tout gérer. Donc si c'est au niveau professionnel et que vous en avez par exemple trop sur les bras, apprenez à accepter l'aide, apprenez aussi à déléguer pour certains. Vous n'avez pas à tout faire. Oups, pardon. Ensuite, nous avons l'amour et le chien. Donc tout ce qui est fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Donc ici, c'est quand même une très très belle ligne avec l'amour et le chien à côté. Donc on est vraiment dans de belles énergies. On s'entoure bien aussi. S'il y a de nouvelles rencontres, c'est un amour inconditionnel ou du moins vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous entendez super bien. Et on parle aussi de la fin d'un cycle, donc ça peut être quelque chose de nouveau. Donc ici, la mort, ce n'est pas la fin de cette relation avec l'amour et le chien à côté. C'est plutôt un nouveau commencement. C'est aussi peut-être quelque chose qui vous amène beaucoup de transformation, qui vous amène aussi à revoir votre perception par rapport à l'acceptation face à l'aide, par rapport aussi au fait de déléguer. On apprend aussi à déléguer peut-être pour passer justement plus de temps ici au niveau de l'amour et du chien. Ensuite, on parle de donner naissance. Donc, pour certains, ça peut être dans le sens propre. Donc, on peut être dans des énergies, pardon, où est-ce qu'on veut tomber enceinte. Donc, on vous dit que vous êtes dans des bonnes énergies par rapport à cela. Et ça peut être aussi simplement donner naissance à un nouveau projet, à une nouvelle aventure. Dans tous les cas, vous donnez naissance à quelque chose de nouveau. Baigner dans la joie. Révéler son éclat.
s'ouvrir à l'amour. Donc, vous, la thématique pour les Capricornes, c'est l'amour qui ressort pour l'instant. Donc, donner naissance, donc pour vous, en fait, je pense que c'est donner naissance, en fait, à une nouvelle relation. Donc, j'ai l'impression que pour certains, euh, on a commencé un nouveau chapitre ou un nouveau cycle. Ça peut avoir commencé amicalement avec le chien et on n'était pas trop sûr, comment dire, de la suite par rapport à cette relation. Et au final, en fait, cette relation va évoluer vers quelque chose de plus, car la carte ici, est entourée de l'amour et s'ouvrir à l'amour. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qui évolue à l'amour. C'est une relation à laquelle on s'ouvre, qui va révéler notre éclat et qui va nous faire baigner dans la joie. Ensuite, nous avons le chakra coronal, donc tout ce qui est sagesse et esprit. C'est aussi je peux. Donc, on est beaucoup plus conscient aussi de nos choix, beaucoup plus connecté aussi avec le divin. Conflit et défaite. Ici, c'est au niveau mental, donc nous allons voir par rapport à quoi. Fondation et réalisation. Perte affective. Donc ici, j'ai l'impression qu'en fait, je le vois comme une boucle, en fait, votre jeu. Je vous expliquerai tantôt pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est cyclique, en fait. Ensuite, vous avez célèbre l'abondance. Donc, je vous l'ai dit une à une, ensuite, je vous les lirai. Écoute ta petite voix intérieure. Les professeurs d'âme. J'ai du nouveau pour toi. Donc, ça va comme suit pour la dernière ligne. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. Je suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc ici, ce que j'ai l'impression, pourquoi je vous disais que c'était cyclique avec l'amour, c'est que si on regarde ici, la mort, l'amour, le chien, s'ouvrir à l'amour, la perte affective et j'ai du nouveau pour toi, c'est qu'on passe d'une relation à une autre. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est terminé pour pouvoir vous amener vers une autre relation. Il y en a quelque chose de nouveau pour vous. Et si la nouvelle relation n'est pas encore commencée, si vous pensez que vous ne l'avez pas encore rencontrée, on vous dit que dans tous les cas, la personne qui va venir à vous, la prochaine, sera la bonne personne avec le chien, s'ouvrir à l'amour et l'amour. Car le chien, c'est déjà de base comment dire, c'est un amour inconditionnel, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez tout le temps compter. Et avec l'amour, s'ouvrir à l'amour, la façon dont elle est aspectée ici, on vient me dire que ce sera vraiment
Si vous avez eu une perte affective, la nouvelle relation que vous allez connaître va révéler votre éclat, va vous apporter quelque chose de nouveau, une surprise à laquelle vous ne vous attendez pas. Avec le chien, révéler son éclat, conflit et défaite, célébrer l'abondance. On peut avoir eu l'impression ici d'avoir perdu quelqu'un qui était très cher pour nous, mais on vous dit qu'on vous amène vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau. Avec la perte affective aussi et la mort, on peut avoir l'impression qu'en fait, on a perdu quelque chose ou quelqu'un à qui on tenait fortement et on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais s'ouvrir à l'amour. Mais on vous dit que, comment dire, de ne pas rester dans cette énergie pessimiste, de ne pas voir les choses ainsi dans un point de vue de défaite, car on vous amène quelque chose qui sera tout nouveau pour vous, quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser et qui va vous faire baigner dans la joie. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ici, il y a quand même un nouvel amour qui arrive, qui va vous révéler votre éclat, qui va vous permettre enfin de vous réaliser. Et c'est quelqu'un qui va vous apprendre autant sur vous que vous allez apprendre sur lui. Et ici, j'ai l'impression aussi avec la perte affective qu'il y a beaucoup de personnes, comment dire, qu'il y a certaines personnes du passé qui reviennent, qui peuvent peut-être venir nuire aux fondations ou aux réalisations, qui semblent peut-être vouloir venir ternir ce que vous êtes en train d'essayer de révéler par rapport à cette nouvelle relation. Mais dans tous les cas, on vous dit célébrez l'abondance, écoutez votre voix intérieure. Les gens qui vous entourent aujourd'hui sont là autant enfants qu'adultes pour vous apprendre des choses sur vous par rapport à vous-même, par rapport à l'amour que vous avez de vous. Mais pour l'amour, c'est ça, c'est qu'il y a une fin et un début, un passé qui revient aussi. S'ouvrir à l'amour, j'ai du nouveau pour vous. Donc c'est ça, il n'y a vraiment pas grand-chose de plus à dire par rapport à cela. Donc nous allons voir s'il y a un message supplémentaire pour vous, mes chers Capricornes. Donc Capricorne, Capricorne, Capricorne pour le mois d'octobre 2020. Avez-vous un message supplémentaire, une guidance ou un conseil pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2020? Donc, nous avons le sixième chakra avec l'archange Métatron. Donc, le chakra du troisième œil, donc la clairvoyance, je vois l'intuition. Et tantôt, on avait écouté votre petite voix intérieure, donc ça rejoint ici cette carte. Ensuite, nous avons femme qui tient une pièce de monnaie. Donc ici, pour certains, on va revoir, comment dire, vous allez réévaluer vos acquis, vous allez revoir financièrement ou du moins vous faire un plan financier ou un plan de gestion ou d'économie durant le mois d'octobre. Donc si pour certains, vous n'êtes pas encore dans cette ouverture par rapport à l'amour, votre énergie est surtout redirigée par rapport à vos finances. Jardin et portail. Donc ici, on nous parle d'expansion, de naissance. Ça rejoint aussi la naissance qu'on avait tantôt, donc donner naissance à un projet. Jardin et portail, c'est vraiment votre jardin. Donc, vous êtes libre de, comment dire, d'entretenir ce jardin, d'en prendre soin comme vous le sentez. Et on vous dit que vous voulez donner, vous allez donner naissance à quelque chose de beau, à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous entretenez ou du moins quelque chose qui vous est cher. Mais dans tous les cas, ici, on nous parle de naissance. Et ici, nous avons un homme qui tient un cœur et le cœur brisé.
Donc ici, tantôt je vous disais que c'était cyclique par rapport à la relation. Ici, avec l'homme qui tient un cœur et le cœur brisé, j'ai l'impression que pour certains, en fait, on a mis sur votre route une nouvelle relation et peut-être vous n'êtes pas prête pour l'instant par rapport à cette nouvelle relation dans la mesure où vous avez encore le cœur brisé par rapport à une ancienne relation. Donc pour certains, on décide de concentrer notre énergie sur un plan financier que sur un plan euh, émotionnel. Donc, je vais juste voir si on a un message supplémentaire encore plus par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, comment dire, c'est quelque chose qui ressort beaucoup pour vous. Donc, on va juste regarder vite fait. Donc, je vais demander, là, c'est plus un message supplémentaire, mais une précision, parce que c'est quand même quelque chose qui est ressorti et ils veulent vraiment mettre l'emphase dessus. Donc, je pense qu'on veut vous encourager à ne pas vous fermer sentimentalement par rapport à l'amour. Donc, l'action, possibilité adjacente, le monde, jalousie, corne d'abondance, partir, contrainte financière, stratégie et le cœur brisé qui ressort encore. OK. Donc là, qu'est-ce qu'il vient de me dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, l'énergie, elle est scindée en deux. Donc pour certains, c'est une fin de cycle, mais on a déjà rencontré quelqu'un de nouveau. On a déjà rencontré... En fait, pour une partie, nous sommes déjà dans une union qui est qui est fait en fait pour durer dans le temps, pour durer dans l'espace-temps, qui vous comble déjà. Et pour une autre partie des Capricornes, c'est comme si en fait on s'est fermé à l'idée de retomber amoureux. C'est comme si l'univers voulait vous avertir qu'il se prépare à mettre quelqu'un sur votre chemin, mais comme si, comment dire, c'est comme s'il y a une impression en fait que pas que vous n'êtes pas prêt à recevoir, mais que vous vous fermez par rapport à cela. Parce que la carte centrale ici, c'est quand même la carte de l'abondance. C'est quand même la carte aussi de l'équité. Donc c'est comme si on est, comment dire, nous avons l'action, le cœur brisé, stratégie, possibilité adjacente. Donc vous avez plein de portes qui vous entourent. Vous avez tellement une... Avec le monde, l'abondance, possibilité adjacente, vous avez une infinité d'abondance qui vous entoure, que ce soit financièrement, matériellement ou sentimentalement. Il y a de la jalousie. Il y a des gens qui vous jalousent, vous n'en avez peut-être même pas conscience parce que vous êtes vraiment concentré beaucoup plus financièrement pour certains. Ici, la contrainte financière, je ne vois pas cela comme une contrainte. J'ai plus l'impression qu'on veut éviter des contraintes financières, alors comment dire, on redirige son énergie beaucoup plus sur une stratégie financière que sur l'amour. Et vous voulez en fait, pour certains, on va quitter cette énergie de cœur brisé car on veut aller vers quelque chose de nouveau, on veut aller vers le monde, on veut aller à la découverte, donc on va passer à l'action. Donc j'ai l'impression que c'est plus des énergies d'encouragement, on vous dit que tout va bien aller, n'ayez pas le cœur brisé. Donc c'est comme si en fait on décide pour le mois d'octobre pour certains de vraiment focuser en fait sur le matériel plus que le sentimental. Donc pour certains, c'était la fin d'une relation, c'était une transformation, c'était l'achèvement, mais pour d'autres, la fin d'une relation a apporté la naissance d'une nouvelle relation. Et pour certains, ben, on n'est pas prêt pour le moment à cette nouvelle relation, ou du moins on est beaucoup plus dirigé à gérer nos finances qu'à à l'éventualité d'une nouvelle relation amoureuse.
Donc, pour les Capricornes, ce que vous devez travailler pour le mois d'octobre, c'est l'abandon. Aujourd'hui, je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi, qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Donc ici, c'est votre, comment dire, de faire attention par rapport à l'agressivité des gens, mais aussi de ne pas vous écraser, de ne pas vous effacer d'une situation. Prenez place dans ce qui vous est dû, prenez place dans ce que l'univers va vous donner et tout ce qui est agressivité ou énergie qui ne vous sert pas, n'accordez pas plus d'importance à cela qu'il n'en faut. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons connaissance divine. Donc, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, vous vous connaissez très bien, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous avez une connaissance pleinement de votre essence. Donc, n'ayez pas peur comment dire, de vous ouvrir à l'amour. N'ayez pas peur des choses qui vont se présenter à vous. Attendez-vous à des miracles car nous avons des surprises qui viennent pour vous pour le mois d'octobre 2020. Donc, ça fait pas mal le tour pour vous, mes signes de terre. Donc, je vous souhaite amour, abondance, santé, énergie de guérison, lumière, prospérité et bien plus pour le mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.